Salut YouTube, on se retrouve pour un deuxième épisode de Comment ça roule, votre capsule d'interaction et de règles Magic the Gathering. Avant d'attaquer cet épisode, un grand merci pour tous vos encouragements et vos retours lors du premier épisode. Tous ces retours justement expliquent le délai entre le premier épisode et ce deuxième. J'ai pris le temps justement de lire, j'espère que ça vous plaira, d'avoir densifié justement la formule. Et du coup, vous m'avez dit, les explications, il y en avait un peu trop, ça laissait pas de place au contenu. Et ben voilà, on est parti directement, on attaque le deuxième épisode consacré à Doty Voidwalker. Sorti en 2021 dans l'édition Modern Horizon 2, Doty Voidwalker a rapidement montré un gros potentiel. Il dispose de statistiques de combat plus que correctes pour un coup faible, couplé à une capacité d'évasion parmi les plus efficaces du jeu, la distorsion, afin d'agresser l'adversaire. Ajoutons à cela deux blocs de texte fonctionnant de pair avec un gros potentiel de nuisance de l'autre côté de la table et vous obtenez une carte jouable. Mais celle-ci peut provoquer des situations parfois complexes mais loin d'être insurmontables. C'est justement ce que nous allons voir et clarifier dans cette petite vidéo de comment ça roule. Le premier bloc de texte évoqué précédemment nous dit la chose suivante. Si une carte devait être mise dans le cimetière d'un adversaire d'où qu'elle vienne, à la place, exilez-la avec un marqueur vide sur elle. C'est bien évidemment un effet de remplacement, comme il en existe d'autres à Magic. Dans la même famille, on peut évoquer Rest in Peace, évidemment, qui fait partie des plus connus, Kalitas Traitor of Geth, Moloch, font partie de ces cartes qui ont justement un effet de remplacement pour les cartes qui tomberaient, en tout cas, dans le cimetière. Toutes possèdent un texte avec une variante sur les conditions pour que l'effet de remplacement s'applique ou l'arrivée d'un élément du jeu dans le cimetière qui, au final, n'y entrerait pas et serait exilé à la place. Dans le cas de Doty, au niveau de ses conditions pour activer l'effet de remplacement, on va venir parler de cartes adverses d'où qu'elles viennent. La provenance peut donc être la main, le champ de bataille, la pile ou même l'exil. Nous allons donc voir par quelques cas dans chacun de ces éléments, de ces zones, pour justement savoir comment Doty va fonctionner et appliquer son effet de remplacement ou non. Depuis la pile, et vous me voyez voir venir, c'est le cas le plus classique. Une question revient souvent, je bolt ton Doty ou je push Doty, ok, tu exiles ta carte, bah non, Doty il est mort, et s'ensuit un débat sans fin et des amitiés qui vont se briser à cause d'une simple carte. Pour répondre à cette question, il faut connaître la différence de fonctionnement entre détruire une carte et infliger des dégâts. Lorsqu'une carte indique qu'elle détruit, lors de la résolution, la cible va subir un changement de zone, du champ de bataille vers le cimetière. C'est à la fin de la résolution que la carte, ici le push, sera mise au cimetière. Dans notre cas, push est mis en pile avec Doty pour cible. À la résolution, Doty est placé dans le cimetière, et quand le push sera mis au cimetière, Doty n'étant plus présent, l'effet de remplacement ne va donc pas s'appliquer. Il n'aura pas lieu. Cet exemple me permet d'évoquer également une situation courante sur les cartes mises au cimetière trop rapidement. Lors d'un Factor Fiction, la carte en question sera mise en dernier au cimetière, après que les cartes qui doivent aller au cimetière lors de la résolution de ce sort y aillent. Cela peut avoir une incidence si le cimetière doit respecter un certain ordre. Revenons à notre Doty qui cette fois-ci subit une bolt. Bolt en pile, à la résolution, Doty va subir 3 blessures qui suffiront à le tuer. Oui, mais quand ? Durant la résolution de la bolt, non. Pour ce cas-là, il faut s'intéresser aux SBA, les State Based Action, ou actions basées sur un état en français. Vérifiez à chaque passage de priorité, elle ne passe pas par la pile, il est donc impossible d'y répondre. Une de ces actions est la suivante. Une créature avec des blessures fatales est détruite. C'est là que les différences se jouent entre bolt et push. Là où push provoque un changement de zone via la destruction, ce n'est pas le cas de bolt. On résout la bolt, elle va au cimetière, mais Doty pour le moment est encore là et donc exile la bolt. Cette dernière est totalement résolue, une fois que la bolt est au cimetière. À la fin de la résolution d'un sort, il y a changement de priorité, donc vérification des SBA. On vérifie l'endurance de Doty qui est inférieure au nombre de blessures qu'il a subies, il meurt et rejoint le cimetière de son propriétaire. Pour compléter cet exemple sur les SBA avec Bolt, Tarmogoyf. Tarmogoyf est en jeu, un cimetière vide, et l'autre comprenant un rituel et un terrain. Tarmogoyf a donc 3 d'endurance. Bolt est lancé en ciblant le Tarmo, il va subir 3 blessures. Bolt est mis au cimetière, vérification des SBA, Tarmogoyf a 3 blessures,
mais 4 d'endurance maintenant. En effet, avant vérification des SBA, la Bolt éphémère est venue rajouter un type de carte dans un cimetière, augmentant ainsi l'endurance du Tarmo. Depuis le champ de bataille, il faudra vérifier la nature de l'entité qui est censée aller au cimetière. En effet, Doty possède 2 conditions sur son effet de remplacement. Une carte devrait être mise dans un cimetière d'un adversaire. Cela peut avoir une incidence, comme dans les exemples que nous allons justement évoquer. Vous contrôlez un Doty Voidwalker. L'adversaire contrôle une créature qu'il possède équipée d'un Skullclamp. Cette dernière meurt et doit donc aller dans le cimetière de son propriétaire. L'effet de replacement va s'appliquer car les 2 conditions sont satisfaites. Carte, cimetière adverse. La créature est exilée et donc ne meurt pas, donc votre adversaire ne piochera pas 2 cartes via Pince-Crâne. Appliquons une petite variante à la situation précédente. Vous contrôlez toujours un Doty, votre adversaire contrôle une créature équipée de Pince-Crâne que vous possédez. La créature meurt, votre adversaire pioche-t-il? La réponse est oui, car cette fois-ci, c'est le cimetière côté Doty qui est impliqué. La condition de cimetière n'est pas remplie pour que l'effet de remplacement s'applique. Poussons encore un peu la situation. Cette fois-ci, nous allons parler d'un jeton de créature possédé et contrôlé par votre adversaire. Il est toujours équipé d'un Pince-Crâne. Ce jeton meurt. La condition de cimetière est bonne, en revanche, un jeton de créature n'est pas une carte. Par conséquent, l'effet de remplacement ne s'appliquera pas, et donc le token va bel et bien mourir. L'effet de pioche de clamp va alors se déclencher pour votre adversaire. Toujours depuis le champ de bataille, imaginons que 2 effets de remplacement viendraient à s'appliquer. Doty et Rest in Peace en même temps sur le champ de bataille. Si une carte doit aller dans un cimetière autre que celui du contrôleur de Doty, alors c'est le contrôleur de cette carte qui choisit l'effet de remplacement qui va s'appliquer. Exil avec un marqueur vide ou simple exil. D'ailleurs, la question devrait être posée systématiquement dans notre format de prédilection, le Duel Commander. En effet, le fait de remettre son général en command zone est déjà un effet de remplacement. Donc, lors de la mort de votre général, si votre adversaire contrôle un Doty, les 2 effets de remplacement vont entrer en concurrence. Mais c'est bien vous, contrôleur de l'entité qui va subir l'effet de remplacement, qui choisirez. Doty coûtant 2 mana noirs, il y a de fortes chances que des cartes de défauste, de discard, se baladent dans le pack. Chagrin, Saisie des pensées, Hymn to Thorac. Il n'y a pas de cas très particulier à évoquer ici. Les cartes de défaussées sont par définition des cartes. Donc il s'agit du cimetière adverse, alors elles seront exilées avec un marqueur vide. Mais en fouillant ce qui pourra arriver, nous nous sommes rappelés d'une petite compétence, la folie, Madness. Si un dévastateur d'ange est défaussé et qu'un Doty est contrôlé par l'adversaire, alors 2 effets de remplacement vont entrer en concurrence, car la Madness est également un effet de remplacement avant d'être une capacité déclenchée. Le propriétaire du dévastateur peut alors choisir l'exil par Doty ou l'exil par Madness en effet de remplacement. Avançons dans une logique de jeu. Le plus évident serait d'exiler le dévastateur par le Madness pour pouvoir le jouer. Et il est parfaitement légal de faire ce choix, même si vous n'êtes pas en capacité de payer ensuite le coût alternatif du Madness. Mais si tel est le cas, Madness dit la chose suivante. Lorsque cette carte est exilée de cette manière, son propriétaire peut la lancer en payant son coût de Madness, plutôt que payer son coût de mana. Si un joueur ne le fait pas, il met cette carte dans son cimetière. Si vous ne payez pas le coût de Madness, alors la carte retourne dans le cimetière depuis l'exil. Or, à nouveau, Doty va toquer à la porte et contraindre, cette fois-ci, la carte à retourner en exil avec un marqueur vide, cette fois-ci. Concernant le deuxième bloc de texte, en regardant de plus près, on voit la chose suivante. En engageant, puis sacrifiant Doty, vous pouvez choisir une carte exilée qu'un adversaire possède avec un marqueur vide sur elle. Vous pouvez la jouer ce tour-ci sans payer son coût de mana. Même si le bloc est assez évident, vous devez quand même respecter quelques règles. La première et la plus évidente, c'est la temporalité de la carte que vous voulez jouer. Vous souhaitez jouer une carte de créature, alors vous allez devoir respecter la temporalité à laquelle vous pouvez la jouer, phase principale ou éventuellement éphémère, si cette créature dispose du flash. Et c'est le cas pour tous les autres types de cartes, que ce soit rituel, éphémère, créature, walker, etc. Vous devez respecter la temporalité de la carte que vous souhaitez jouer. De plus, vous devez respecter tous les coûts additionnels éventuels. Si un coût additionnel est demandé pour jouer la carte souhaitée avec Doty, vous devez le payer. Si la carte vous donne la possibilité de payer un coût additionnel, comme un coût de kick, de replicate,
vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le rajouter. Il est à payer en plus, c'est un coût additionnel. En somme, la carte doit être jouée normalement, à ceci près que vous ne payez pas son coût de mana. C'est un coût alternatif. Et c'est ce qui nous amène au dernier bloc de cette explication. Le fait de jouer une carte sans payer son coût de mana est en soi déjà un coût alternatif. Cela veut dire que vous ne pourrez pas choisir un autre coût alternatif éventuel. Par exemple, lancer un Washoe via la capacité de Doti ne vous autorisera pas à payer le coût alternatif de tranchage. On retrouve exactement la même situation avec Snapcaster qui donne le flashback à Washoe, prenons toujours Washoe, dans le cimetière. Le flashback étant déjà un coût alternatif, il vous est donc interdit, par les règles, de payer un coût alternatif de tranchage pour un Washoe flashbacké. À Magic, les coûts alternatifs ne peuvent se cumuler, contrairement aux coûts additionnels. De plus, si vous ne payez pas le coût de mana via Doti et que la carte que vous jouez a un X, un coût mana variable, cette valeur est obligatoirement égale à 0. Prenons le cas d'un Prismatic Ending via la capacité de Doti. En jouant cette carte sans payer son coût de mana, X est alors égal à 0. Mais en observant le texte de Prismatic Ending, on va vérifier quelles couleurs ont été utilisées pour jouer la carte. Aucune étant passée par la capacité de Doti. Alors, seul un permanent avec un coût de converti de mana de 0 pourra être exilé. Nous avons fait globalement le tour des petites règles et potentiellement subtilités. Certains d'entre vous les auront déjà connues ou les connaissent déjà. Pour d'autres, peut-être que ça aurait été un moyen d'éclaircir certaines situations avec Doti, et j'espère qu'il sera moins source de questionnement à l'avenir. Cet épisode touche à sa fin. Plus long, plus dense, et donc forcément oui, plus long à préparer, mais j'espère que l'attente en valait la peine. Nous allons tenter d'en produire d'autres à un rythme de 1 toutes les 2-3 semaines, selon les thématiques, et du coup, par conséquent, vous avez un rôle à jouer pour cette série de vidéos. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse un focus comme pour celui-ci sur une carte ou sur une interaction que vous avez rencontrée, et nous essaierons de la développer et pourquoi pas de l'étoffer avec d'autres exemples, d'avoir une interaction, une vidéo sur un type d'interaction. Petit rappel aussi, Captain Magic arrive bien sûr sur la chaîne, ça prend plus de temps que prévu, elle est en train de se débattre avec des petits soucis techniques qui la retardent, mais évidemment elle arrive, tous ses scripts sont prêts. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo sur nos réseaux, sur vos réseaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, Discord. C'est important pour le développement et le maintien de l'indépendance d'MTG Prime face à des algorithmes de plus en plus contraignants niveau réseau, et donc du coup augmenter notre visibilité. Merci à vous de nous soutenir. On vous fait des bisous. Je dis on, d'habitude j'ai l'habitude de le dire on parce qu'il y a mon père, le père Koresh avec moi. Cette fois-ci, non, je suis solo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!